Bienvenue pour cette exploration des idées de René Descartes. Un monument, c'est sûr. Mais bon, notre source vise à le rendre accessible. Oui, parce qu'il faut dire, lire Descartes dans le texte, c'est pas toujours évident. Exactement. Alors notre mission, c'est de voir pourquoi, même des siècles plus tard, il est toujours aussi important. Et pour ça, faut vraiment se plonger dans son époque, le XVIIe siècle. Imaginez un peu, hein, l'Église qui domine la pensée, la Terre au centre de tout, Jusqu'à ce que Copernic, Galilée, y viennent tout chambouler, quoi. voilà. Et c'est dans ce bouillonnement intellectuel, ce doute qui s'installe, que Descartes, lui, y cherche quelque chose de solide, une certitude. C'est ça. Il regarde tout ce qu'on lui a appris à l'école, la fameuse scolastique, là, le mélange Aristote-Bible. Qui reposait beaucoup sur l'autorité des anciens, pas forcément sur l'évidence directe. Voilà. Ou ce que ses parents lui ont dit, les traditions, et il se dit, Hum, tout ça, ça me semble soit faux, soit super incertain. Même nos sens. Il prend l'exemple de la tour, au loin. Elle paraît petite, puis elle grandit quand on s'approche. Nos sens nous trompent. Du coup, la question c'est, comment savoir quoi que ce soit avec certitude? Alors, il a une stratégie assez radicale. Oui, le doute méthodique. C'est ça, sa grande idée de départ. Il décide de douter de tout, mais de façon systématique. C'est pas juste être sceptique pour le plaisir, alors. Non, non, c'est un outil, un filtre. Si une idée ne résiste pas au doute le plus extrême, hop, on la met de côté, pour l'instant. Et il pousse le bouchon assez loin avec son histoire de malingénie. Ah oui, le malin génie, l'hypothèse un peu folle, et si une puissance supérieure et trompeuse s'amusait à nous faire croire que 2 plus 2 égale 4, alors que ce serait faux. De voir s'il y a une seule chose, ne serait-ce qu'une, qui résiste même à ça, à ce doute absolu. Elle là y trouve, c'est le fameux cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ok, je pense, donc je suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça prouve vraiment? Eh ben, ça prouve l'existence de celui qui est en train de penser, au moment même où il pense. Le simple fait de douter, Ou même de se faire tromper par ce malin génie. exactement, c'est une forme de pensée. Et pour penser, il faut bien exister. Je peux douter de l'existence de mes mains, du monde, de 2 plus 2 égale 4. Mais pas du fait que moi je suis là en train de douter. Voilà. C'est ça, le socle indubitable. Mais attention, c'est une certitude minimale, hein. J'existe, oui, mais comme quoi? Comme une chose pensante, une conscience. D'accord, c'est un point de départ solide, mais on est un peu seul avec notre pensée, non? Le monde extérieur, tout ça, on en doute toujours. Tout à fait. C'est comme une petite île, ce je pense. Alors, comment on reconstruit le pont vers le reste? Vers la fiabilité du monde, des maths. Et c'est là que Dieu intervient? Ça peut surprendre aujourd'hui quand même, hein. Oui, son argument pour l'existence de Dieu est assez spécial vu d'aujourd'hui. En gros, il dit, nous, on est des êtres imparfaits, la preuve, on doute. Mhm. Mais on a en nous l'idée d'un être parfait, infini, Dieu quoi. D'où vient cette idée? De nous. Pas possible, dit Descartes. Nous, imparfaits, on ne peut pas produire l'idée de la perfection absolue. Donc cette idée doit avoir été mise en nous par L'être parfait lui-même. pas être trompeur. Parce que tromper, c'est une imperfection. Ah, d'accord, ok. C'est ça la clé. Dieu devient la garantie que notre raison, si on l'utilise bien, peut atteindre la vérité. Le malin génie est désamorcé, en quelque sorte. Ok, donc Dieu nous permet de faire à nouveau confiance à notre raison. Mais il faut bien l'utiliser, cette raison, c'est pas automatique. Justement. D'où sa fameuse méthode, celle du discours de la méthode. 4 règles, assez connues. Oui, l'évidence d'abord, non? N'accepter que ce qui est clair et distinct? C'est la première. Ensuite, l'analyse. On décompose les problèmes complexes en parties plus simples. Logique. Troisième étape, la synthèse. On part du plus simple pour remonter progressivement vers le plus complexe de façon ordonnée. Se contenter de ce que disent les autorités, l'Église, l'école, la tradition. Tout à fait. Oser utiliser sa propre raison, mais de façon méthodique. C'est ça le grand héritage. Un appel à l'esprit critique, finalement. Absolument. Et même si aujourd'hui on critique beaucoup certaines de ses idées, sa vision des animaux comme de simples machines par exemple, ça passe plus du tout. Non, c'est sûr. N'empêche que cette démarche, cette exigence de fonder la connaissance sur la raison individuelle et la méthode, ça a complètement façonné notre science, notre philosophie. Donc, pour résumer un peu Descartes, ce besoin de certitude, le doute comme chemin pour y arriver, le je pense donc je suis comme point d'ancrage, Et surtout, l'idée qu'il faut une méthode rigoureuse pour construire un savoir fiable. C'est pas juste ce que tu penses, mais comment tu le penses.
Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour aujourd'hui, non? Bah oui, dans notre monde actuel, inondé d'infos, d'opinions, de fake news, comme on dit, est-ce que cette quête cartésienne d'une méthode pour trier le vrai du faux, pour fonder nos certitudes sur la raison, Hmm. est-ce que c'est juste un vieux truc de philo ou est-ce que c'est, au contraire, peut-être plus nécessaire que jamais? Voilà. C'est une bonne question à se poser, je crois. De quoi réfléchir en tout cas.